dina yomb ci ñoom microfinance bi dëgg la de waaye CMS bëri na problème de te ci microfinance bi la bokk monsieur le ministre. CMS instant bi y a beaucoup de scandales financiers au sein du Crédit Mutuel affaire FONGIP bi nee nañ amoon na détournement waxoon naa la nag laajoon naa la mbirum IPRES tontu woo ma ci foofu soxla nañ fa audit parce que xaalisu ñi nga xam ne ñoo nekk ci privé bi la wala ñi nga xam ne ay non fonctionnaire la ñu verser fa seen xaalis ñu war fayeeku bu ñu retraité léegi nag mutuelle dafa soxla franchement une audit parce que y a beaucoup de scandales bu lay wax modification des statuts pour que ki nga xam ne mooy DG bi am benn statut bénéficier wu benn CDI contrat à durée indéterminée loolu moom c'est de l'arnaque excusez-moi nag du terme ñu war a ñëw ci waxu performance en déclin depuis 2020 au niveau du Crédit Mutuel explosion du portefeuille à risque une organigramme boo xam ne c'est inadapté aux réalités de la microfinance léegi nag monsieur le ministre dinaa la yóbbante yow ministre du travail xam ngeen ne financement bi nga xam ne muy microfinance bu fekkoon dem na comme nu mu war a demee waa GDS tey kenn du leen dàq ndax les multinationales lañ ko jox ñuy def nu mu leen neexee ba saa bu baykat yi ñëwee ñëw ñu utiliser leen liggéeyloo leen ba pare saa bu leen neexee dàq leen ci xaj te loolu c'est pas normal lii dañ ko war a xoolaat ñuy waa Gendar aussi monsieur le ministre nga waxal leen ministre du pêche seen bagage ya bi ñu leen dàqee ba tey seen bagage yooyu matériel de pêche yooyu ñu ngi ko soxla bëgg ci jotaat mënuñu cee jot kon instant bi les travailleurs aussi de l'université monsieur le ministre du travail nee nañ à chaque fois dañ leen di exploiter ba 9 mois jot ñu dàq leen wax leen remercier leen te du contrat de liggéey boo xam ne mën nañ ko am di leen jéggalawaat di baaluwaat ñëpp ak asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam jërëjëf honorable honorable Thierno Alassane Sall vous avez la parole honorable Maguette Sène mën nga waajal. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Messieurs les ministres, chers collègues, je voudrais dire que ces deux projets de loi, étant une transposition des dispositions communautaires, n'appellent pas de ma part de remarques particulières. Cependant, ça devrait nous frapper et être symptomatique de l'état de fonctionnement de notre Assemblée nationale qu'on soit au projet de loi numéro 01 et 02, alors même qu'on est à la mi-février. Et que l'état des finances publiques dans ce pays, alors qu'on parle de microfinance, c'est un peu symptomatique et à la fois peut-être ironique, qu'on vienne nous parler de microfinance alors que l'état des finances publiques est extrêmement préoccupant et préoccupe l'ensemble des citoyens sénégalais. On voit jusque dans les universités les répercussions que ça a. Alors, je crois que le rôle de l'Assemblée nationale et des députés que nous sommes devrait être, à mon humble avis, d'exercer mieux notre contrôle sur le fonctionnement des finances publiques ou sur l'état des finances publiques dont le président de la République lui-même dit qu'elles sont dans une situation où les marges de manœuvre sont très faibles. Et les chiffres le prouvent à suffisance. On ne devrait pas parler aujourd'hui de tension budgétaire, mais d'hypertension budgétaire, voire même de presque AVC budgétaire. Les chiffres sont là. On a pour la première fois à payer 3 885 milliards pour le service de la dette durant cet exercice 2025. Ce qui revient à pratiquement 323 milliards en moyenne par mois, même si le remboursement n'est pas étalé de manière aussi proportionnelle. Avec la masse salariale à plus de 120 milliards, puisque ça c'est la masse salariale de la fonction publique centrale, on se retrouve à plus de 440 milliards à débourser chaque mois, sans compter les bourses des étudiants, et c'est pour ça que les étudiants sont toujours dans la rue, monsieur le ministre.
Alors, nous avons voté le budget, ou on nous a fait voter le budget sans débat. Est-ce qu'il n'est pas temps que la représentation nationale, à travers sa commission des finances et du contrôle budgétaire, assure un contrôle plus régulier avant que l'on se retrouve dans des situations encore plus compliquées? Est-ce que la souveraineté dont on parle tant ne devrait pas consister précisément à ne pas laisser au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale de pouvoir être en discussion, et nous-mêmes, l'opinion sénégalaise, les députés du Sénégal, nous nous en référons souvent à ce qu'a dit la Banque mondiale ou ce qu'a dit le FMI, plutôt que nous exercions comme une Assemblée nationale de rupture dans un pays souverain notre rôle de contrôle de ce qui se passe. Dans quelles conditions les prêts sont octroyés, ou le gouvernement a-t-il les prêts, alors même que le FMI et la Banque mondiale ont plus ou moins suspendu leur décaissement et que donc les emprunts se font dans des conditions plus difficiles. Mesdames, Messieurs, je crois que s'il y a des réformes profondes à opérer, s'il y a des mesures d'ordre budgétaire et des réorientations des financements à opérer, nous ne devons pas attendre simplement de dire au gouvernement qu'est-ce que vous voulez faire, comment, mais ça devrait être une discussion entre représentants du peuple à qui appartiennent les ressources et qui dépensent et qui attendent des résultats. Donc des discussions entre ces représentants du peuple que nous sommes et l'administration que constitue le gouvernement. Je crois que la véritable démarche de rupture et ce qui pourrait changer enfin ce pays-là, c'est d'engager en permanence à travers la commission du contrôle budgétaire ce qui se passe dans le pays. D'autant plus que le Premier ministre et le Président de la République nous invitent en disant qu'eux-mêmes n'ont pas confiance aux chiffres de l'administration passée. Cela est une interpellation directe des députés que nous sommes pour que nous puissions davantage exercer un contrôle sur ce que l'administration fait, quelle que soit cette administration. Parce que le contrôle n'exclut pas la confiance n'exclut pas le contrôle. Nous sommes non pas les députés d'une majorité ou d'un parti, mais nous sommes les députés du peuple qui devons dire à la nation, est-ce que ce qui se passe avec ces finances sont conformes à la réglementation ou pas? Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable Thierno Alassane Sall. Honorable député Magatte Sène, man nga ñëw jël kàddu. Assoumana Sarr se prépare.